En cette période de la crise Covid-19, l'Union européenne, l'Agence de développement et les Pays-Bas ont remis aujourd'hui des équipements et matériels de protection aux travailleurs de l'ONAS, un don de 20 millions d'euros pour appuyer le gouvernement sénégalais dans sa lutte. Selon l'ambassadrice des Pays-Bas au Sénégal, l'Union européenne aussi n'est pas en reste. Pour les Pays-Bas, c'était très important de faire cette contribution à ce projet sénégalais qui est vraiment d'une importance immense pour tout Dakar, je pense, et aussi pour le Sénégal. C'est un projet exemplaire, c'est le plus grand et le premier en sub-Sahara africaine. Et donc parce qu'aux Pays-Bas, on a beaucoup de connaissances et d'expertise des projets d'eau, parce que notre pays se trouve au-dessus du niveau de la mer. Pour nous, c'était un projet important à soutenir, et donc c'est pour ça qu'on a fait ce don de 20 millions d'euros pour le Beida Hann. Cette cérémonie ce matin, c'était une cérémonie qui réunissait la Team Europe, c'est-à-dire l'équipe européenne. Vous savez qu'au Sénégal, l'Union européenne et ses États membres, ensemble la Team Europe, se sont mobilisés fortement pour appuyer le gouvernement sénégalais dans sa riposte à la crise de la Covid. Et aujourd'hui, c'est un exemple parmi d'autres, mais c'est un très bel exemple des efforts conjoints. Aujourd'hui, c'est les efforts conjoints donc, de la délégation de l'Union européenne, de l'Agence française de développement et du Royaume des Pays-Bas, de travail conjoint pour protéger le personnel de l'ONAS qui, au quotidien, chaque jour, travaille pour le bénéfice de la population. Et nous leur avons remis ce matériel de protection pour qu'ils puissent effectuer leur travail, comme ils l'ont dit, et parfois un travail ingrat, mais qui est un travail extrêmement important, encore plus important en cette période de crise sanitaire, et pour qu'ils puissent effectuer ce travail dans des conditions de sécurité, pour qu'ils puissent se protéger eux-mêmes et protéger aussi leur famille. Moi, je voudrais simplement dire que cette cérémonie, en fait, c'était vraiment une cérémonie en l'honneur du personnel de l'ONAS. Parce qu'effectivement, on ne met pas suffisamment en avant les gens qui sont au quotidien, au front, sur des sujets aussi sensibles que l'assainissement. Et je l'ai dit tout à l'heure, sans une eau propre, pas de gestes barrières, sans l'assainissement, impossibilité de contenir les épidémies. Donc vraiment, on est au cœur de la lutte contre l'épidémie, et je pense qu'il est essentiel de reconnaître les rôles que jouent ces personnes. Et j'espère que ça sera la grande leçon de cette crise, et qu'on n'aura pas la mémoire courte sur le service public essentiel de l'assainissement. Le projet de délocalisation de l'émissaire de Cameroun se débrouille très très bien, mais au-delà de l'émissaire, il y a ces stations d'épuration qui va passer de 20 000 à 90 000 mètres cubes jour. Mais le projet se déroule très bien suivant le planning qui est établi. Après avoir remercié la délégation, le DG de l'ONAS se félicite du lancement des travaux officiels de la Beida Hann qui sera pour bientôt. La dépollution de la Beida Hann, ça se débrouille très très bien aussi. Normalement, on devrait faire la cérémonie officielle de démarrage des travaux après avoir fait la cérémonie de signature du contrat dans le courant du mois d'août. Mais tout se déroule très très bien.